Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, de nombreuses personnes sont affectées ces derniers temps par la prolifération des mouches fongiques communément appelées petites mouches noires. Lors d'une conférence de presse, les autorités sanitaires ont apporté des précisions sur les effets de ces insectes au sein des communautés. Leur apparition en grand nombre est principalement due à la saison des pluies qui crée des conditions favorables à leur développement. Reportage. Ces insectes, plus actifs durant les périodes fraîches, provoquent chez certaines personnes divers désagréments tels que des démangeaisons des yeux, des irritations, des gonflements ou encore des picotements de la gorge. Les moucherons fongiques sont généralement observés autour des habitations, en particulier près des plantes où le sol reste humide. Une équipe de la SBC s'est rendue dans les cliniques de l'Emamel et dans Sopin afin de recueillir les réactions des personnes venues consulter, mais celles-ci n'ont pas souhaité s'exprimer. Toutefois, durant la période des fêtes de fin d'année, certains citoyens ont partagé leurs ressentis face à cette nuisance. Ces insectes sont attirés par la lumière et semblent particulièrement actifs en soirée. Le médecin principal des services de santé communautaire, le docteur Josapha Joanneau, a précisé que les moucherons fongiques ne représentent pas un danger pour la santé humaine, bien qu'ils constituent une gêne. Selon des recherches menées par la SBC, leur multiplication rapide pendant la saison des pluies s'explique par des conditions environnementales idéales à leur reproduction. Le bureau du président a annoncé la nomination de Sabri Khan au poste de directeur général du service de renseignement des Seychelles. Cette nomination fait suite aux recommandations du Conseil de sécurité nationale adressées au président de la République et après consultation du Comité de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale. La nomination de M. Khan avait été retirée une première fois après qu'il eut prêté serment, car le dirigeant de l'opposition avait fait remarquer que la procédure n'avait pas été suivie. Et M. Khan dispose d'une vaste expérience dans les domaines de la sécurité nationale. La SBC a appris le décès de la centenaire Theresia Flore ainsi que la doyenne de l'île de Silhouette, Madame Médicine Magnon. Madame Theresia Flore, âgée de 103 ans, est décédée le 27 décembre dernier. Elle a longuement travaillé sur l'île, cassant des pierres pour la construction des routes. Elle a également contribué à la construction de l'hôpital. Durant sa retraite, elle gardait les enfants à son domicile. Quant à Madame Médestine Magnon, elle a vécu la majeure partie de sa vie sur l'île de Silhouette. Voilà. Elle y est passée au total 84 ans. Depuis l'âge de 2 ans, elle a travaillé dans les grandes propriétés occupées de la coupe de forage pour les animaux et travaillé également dans les plantations. Madame Magnan est décédée le 30 décembre dernier à l'âge de 86 ans sur l'île de... Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Prochain rendez-vous à 19h. Bonsoir.